Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle mini-séance de yoga. Elle sera consacrée aujourd'hui aux épaules et au haut du dos. Alors quel est l'intérêt de travailler cette partie de notre corps? Eh bien l'intérêt est à la fois psychologique et physique. Alors d'abord psychologiquement, eh bien vous avez déjà vécu quand on est stressé, on attrape des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules. C'est vraiment le poids qu'on porte sur ses épaules, hein, les expressions populaires le disent également. Et en fait, le psychologique a des répercussions sur notre physique, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si nous arrivons à libérer des tensions du haut du corps, eh bien, on se sentira psychologiquement plus détendu et plus serein. Au niveau physique également, cette séance peut très bien convenir juste après des exercices plus physiques, par exemple du travail au jardin ou de la peinture, des exercices où vous avez vraiment dû bêcher, pelleter, ratisser, peindre en hauteur et où vous sentez les tensions au niveau de votre cou, mais aussi du travail de bureau. Être toute la journée sur un clavier à regarder un ordinateur ou un écran de GSM, eh bien, vous empêche d'être en ouverture. Donc voilà, cette séance est vraiment utile à beaucoup de personnes, dans beaucoup de cas, et je vous invite à la faire quand vous le pouvez. Vous pouvez maintenant prendre une assise stable. Vous posez les mains sur les genoux ou les cuisses et vous pouvez fermer les yeux. Sentez le triangle que forme votre bassin et vos genoux sur le sol. Sentez le poids de vos mains sur vos genoux. Laissez tomber les épaules vers le sol. Placez un léger Mula Bandha, fermeture sphincter périnée, un ventre tonique, une colonne vertébrale bien droite. Votre menton est légèrement rentré. Et vous imaginez qu'un fil invisible tire le sommet de votre tête vers le ciel et réaligne toute votre colonne vertébrale. Profitez des inspirations pour vous grandir davantage et des expirations pour relâcher les épaules, relâcher les mains, desserrer les mâchoires. Et dans votre prochaine expiration, vous pourrez rapprocher le menton du sternum et dans l'inspiration, redresser la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi lentement au rythme de votre respiration, en amenant consciemment la détente dans votre nuque, dans le haut de votre dos. Sentez jusqu'où vous pouvez sentir l'étirement à l'expiration. Sentez le rétrécissement de votre gorge à l'inspiration. Et vous pouvez maintenant redresser la tête. Le menton est toujours légèrement rentré. Dans l'inspiration, vous grandissez et dans l'expiration, vous tournez la tête vers la droite. Dans l'inspiration, vous revenez au centre et dans l'expiration suivante, vous partez vers la gauche. Et à nouveau, à votre rythme, vous observez votre corps. Voyez si vous savez aller plus loin d'un côté. Si les sensations sont les mêmes des deux côtés. Vous pouvez visualiser votre tête qui tourne autour de l'axe de la colonne. Sentir le mouvement subtil de votre peau sous le tissu.
Et vous replacez votre tête dans l'axe. Vous gardez le dos bien droit et dans une expiration, vous laissez tomber le menton vers le sternum. Ensuite, vous ne bougez plus et vous allez faire des petits balancements avec votre tête. Comme un métronome, de tout petits balancements. Vous voyez que ça ne vous fasse pas de tort, que ce soit positif pour vous. Et puis vous pouvez redresser la tête. Nous allons maintenant échauffer nos épaules. Vous tendez les bras, ils sont parallèles au sol et parallèles entre eux. Dans les inspirations, vous allez monter les bras vers le ciel. Expire, redescendre les bras. Prochaine inspiration, vous pivotez les mains et vous venez faire comme si vous vouliez frapper dans les mains mais dans le dos. Vous allez le plus loin possible dans l'inspiration. Expire, revenez de face, paumes l'une contre l'autre, enfin l'une face à l'autre. Inspire vers le haut. Expire, je reviens, pivotez. Inspire vers l'arrière. Expire, je reviens de face. Et vous poursuivez ainsi à votre propre rythme. Placez bien votre conscience dans vos épaules pour voir l'effet que ça vous fait. Sentez les étirements. Sentez vos omoplates qui se rapprochent dans le dos quand vous essayez de frapper dans les mains derrière vous. Sentez aussi l'effort musculaire. Rappelez-vous que plus votre nuque sera musclée, moins vous aurez de douleur, plus elle tiendra votre colonne. Dans votre prochaine inspiration, vous resterez en position et vous bloquerez l'air. Expirez, relâchez, déposez les mains sur le genou et sentez. Sentez les épaules, sentez les biceps, les triceps. Et vous allez maintenant venir pouvoir vous mettre à genoux. Alors vous vous mettez à genoux, orteils recroquevillés. Vous asseyez sur vos talons et nous échauffons les poignets. L'autre. Et puis circonvolution dans un sens, dans l'autre sens. Oui et non. Et vous pouvez maintenant venir vous mettre à quatre pattes. Les poignets sont sous les épaules, les doigts écartés, les majeurs parallèles. L'intérieur des coudes se regarde, les genoux sont sous le bassin, écartés de la largeur du bassin. Dans une expiration, j'amène le pubis vers le nombril vers la colonne. Vous poussez sur les mains pour éloigner les omoplates. Vous arrondissez le dos et vous laissez tomber la tête. Dans l'inspiration, vous basculez le bassin d'abord. Vous faites remonter la vague. Rapprochez vos omoplates l'une de l'autre et redressez la tête si vous n'avez pas de problème de cervical. Et c'est parti dans l'autre sens. En fin d'expiration, pensez à bien contracter les abdominaux et gardez la contraction pendant toute l'inspiration. Ça vous permettra de sentir quand vous étirez vos abdominaux, vos grands droits, c'est le moment où vous devez arrêter de creuser le dos. Alors ne vous inquiétez pas trop si vous n'avez pas la conscience de vos abdominaux tout de suite, c'est pas grave, ça va venir petit à petit.
Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Essayez de sentir un maximum de choses en vous. Vous pouvez un peu accélérer le rythme. Et dans votre prochaine inspiration, vous bloquerez dos plat, la tête dans l'alignement de la colonne. Expirez, relâchez, laissez vos genoux là où ils sont, venez vous asseoir sur vos talons. Étirez les bras. Et puis redressez-vous toujours à quatre pattes. Alors, vous allez partir. Donc l'idée, ça va être le plus compliqué, c'est que vos cuisses restent bien perpendiculaires au sol. Donc elles ne bougent pas. Par contre, vous allez avancer les mains pour pouvoir venir déposer votre poitrine au sol. Alors, si vous avez des problèmes d'épaule, comme d'habitude, vous pliez les épaules, vous restez sur vos avant-bras. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, eh bien, vous ouvrez bien en laissant vos cuisses perpendiculaires. N'oubliez pas, problème d'épaule, vous laissez vos avant-bras en protection près du visage. Sinon, vous tendez les bras et si vous voulez aller encore plus loin, parce que vous ne sentez pas suffisamment l'étirement, vous vous mettez sur le bout des doigts. Et c'est le bout de vos doigts qui touche le sol, vos avant-bras ne touchent pas le sol. Attention, vous ne faites ça que si vous êtes sûr de votre cou. N'allez pas trop loin dans la posture. Je vous donne chaque fois les différentes possibilités. À vous de choisir la bonne. Et la bonne, c'est celle qui vous convient. C'est celle qui vous permet de faire le maximum dans les limites de vos possibilités. N'allez pas au-delà. Profitez bien de vos expirations pour relâcher la poitrine vers le sol. Vous allez maintenant ramener les mains près de la tête et pousser sur vos mains pour vous redresser. Vous vous retrouvez à nouveau à quatre pattes. Nous allons maintenant étirer les épaules. Vous placez le dos de la main droite sous votre poitrine. Le bras gauche reste tendu. La paume des mains est donc vers le ciel et vous glissez votre main droite vers la gauche jusqu'à déposer votre épaule sur le sol. Vous laissez toujours vos cuisses perpendiculaires au sol, donc ça c'est important. Et avec votre main gauche, plusieurs options. Première option, vous laissez votre main gauche en soutien pour ne pas que ça aille trop loin, pour ne pas vous blesser. Deuxième option, vous mettez votre main gauche dans le dos pour faire une légère ouverture de l'épaule gauche vers le ciel. Troisième option, vous tendez votre bras gauche devant vous, dans l'alignement du corps. À nouveau, les trois positions sont correctes. Chacune va dépendre de votre corps et donc peu importe quelle position vous choisissez. Il faut que ce soit celle qui vous convienne. Quand vous êtes dans la bonne position, vous respirez.
Vous ramenez votre main gauche de toute façon près du visage si vous l'aviez retirée. Vous poussez sur votre main gauche, vous revenez à quatre pattes et nous partons dans l'autre sens. Main gauche sous la poitrine, faites glisser paume des mains vers le ciel. Déposez votre épaule gauche, je vais me tourner, déposez votre épaule gauche sur le sol. Et là, soit vous laissez votre main en soutien, soit la main droite vient dans le dos, soit la main droite est étendue vers l'avant du corps. Respirez. Et puis ramenez la main, poussez sur celle-ci, redressez-vous et venez vous coucher sur le ventre. Vous êtes couché sur le ventre, vos paumes des mains sont sur les cuisses. Vous contractez le périnée, donc vous placez Mula Bandha, vous contractez les fesses, les abdominaux, vous enfoncez le pubis dans le sol et dans une inspiration, vous redressez le buste, vous rapprochez vos omoplates l'une de l'autre. Vous levez vos bras. Alors, soit votre tête, soit vous regardez le sol si vous avez des problèmes de nuque, soit vous regardez devant vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, essayer de placer les paumes des mains l'une contre l'autre pour vraiment être en ouverture. Tenez encore. Et relâchez le corps sur le sol. Relâchez complètement tous les muscles, les épaules vers le sol. Et puis vous contractez à nouveau les fesses, les abdominaux, enfoncez le pubis dans le sol. Inspire, montez. Respirez, desserrez les mâchoires. Observez que votre respiration vous fait basculer. Un petit balancement. Tenez, vos mains vont toucher les pieds. Inspirez. Expirez, main près de la poitrine, poussez sur vos mains. Venez vous asseoir sur vos talons, les mains rejoignent les pieds. Vous déposez le front au sol et vous relâchez complètement. Respirez amplement. Vous pouvez maintenant redresser légèrement la tête, venir placer vos deux poings l'un sur l'autre sous votre front. Les avant-bras sont au sol et vous déposez votre front sur vos poings. Et là, à nouveau, vous respirez profondément. Prenez de grandes inspirations et de profondes expirations. Redressez-vous. Venez vous asseoir sur le tapis. Vous pouvez mettre votre petit coussin, vous prenez votre assise. Vous fermez les yeux et vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. Et vous êtes maintenant parti pour suivre le cours de votre journée. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée.
À bientôt!